atteindre ses objectifs et surtout arriver à organiser des compétitions internationales. C'est le but de la fédération. Entre autres, cette première édition du tournoi international avec la participation de 184 athlètes, 120 Algériens et 64 étrangers. 12 nations sont présentes et la compétition a débuté hier avec la domination de la sûreté nationale. 5 médailles d'or devant l'Olympique Bourouba, 2 médailles d'or et le Wifert d'Al Beda, 2 médailles d'or également. Aujourd'hui, deuxième journée. Et on rentre directement dans le bain avec cette spécialité, à savoir un ensemble de techniques self-défense, donc sous forme de scène. Voilà, vous êtes spécialiste de la discipline, vous allez nous éclairer, nous expliquer surtout les techniques utilisées. Alors, self-défense, 4 personnes, 3 personnes contre une. Donc, sans armes, on n'utilise pas les armes parce qu'il y en a d'autres où on utilise les armes. Plusieurs armes. Donc ici, on utilise pas mal de techniques de Vovena Viedvoda, à savoir les ciseaux, les fendants. Les fendants, ce sont des techniques d'attaque contre-attaque. Les techniques... Là, c'est l'Olympique Bourouba. Oui, c'est Olympique Bourouba, représenté par les frères Kabli Moussa et Kabli Ibrahim, Ben Jabbar Hamza Bousla Sidali. La deuxième équipe, c'est Ben Zakharov Mahdi de Wydad d'Al Beda. Donc, il est à noter que ce tournoi international, il s'agit d'un tournoi international des clubs. Très bien. Ce n'est pas des nations, c'est des équipes nationales, des clubs. Et là, on rentre directement dans le bain. La présence du public, elle est importante puisque c'est une discipline très prisée, je le disais tout à l'heure. Et là, on revoit avec grand plaisir les images de cette finale d'Aluyen Thai Kong Nam. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une discipline créée par des Vietnamiens et donc c'est tout logiquement que le langage et la langue utilisée est le vietnamien. Bien sûr, c'est une discipline fondée en 1938 par le maître Nguyen Loc au Vietnam. Donc on utilise les termes vietnamiens parce que c'est le pays natal de cette discipline. La bonne nouvelle pour la discipline en Algérie, c'est que Djouadj Mohamed, le président de la fédération, a été élu hier président de l'Union arabe en marche du Congrès. Donc l'équipe de Wydad d'Al Beda, Ben Zakharov Mahdi ou Nouri Houssine sont dans la première place, ont remporté la médaille d'or. Et malheureusement, le Kabli Ibrahim, Kabli Moussa, l'équipe de Olympique Bourouba qui sont champions du monde, ont remporté la deuxième place. C'est une surprise ou on s'attendait à ce résultat? Non, c'est une surprise parce que d'habitude, c'est l'équipe de Olympique Bourouba qui domine dans cette discipline, cette performance. L'Olympique Bourouba et la Sûreté nationale sont les deux clubs qui dominent à chaque rendez-vous national. Oui. Et là, on enchaîne avec le Longhou Queen. Donc Longo Queen, c'est Longo Queen Dame. Longo Queen Dame. Longo Queen, c'est le kata. Queen pour que les téléspectateurs le sachent. Donc c'est un ensemble de techniques. Il s'agit ici d'une technique. C'est une harmonie entre la force et la souplesse. Donc le Longo Queen représente le tigre et le dragon en même temps. C'est-à-dire le tigre représente la force, le dragon représente la souplesse. Et on va avoir... et le queen, c'est le kata. Et là, c'est un Medas Lydia de Fréha. Oui, du Sporting Club Fréha. Face à Kharaz Hajar de la Sûreté nationale. Kharaz Hajar, c'est un champion du monde dans cette technique. C'est-à-dire c'est un membre de l'équipe nationale algérienne. Et on voit un petit peu de quelle manière Kharaz Hajar donc on prend en considération ici, la force et la souplesse. C'est-à-dire on ne doit pas être soudé comme ça. C'est-à-dire on pratique toutes les techniques de manière souple et on utilise la force en parallèle. Donc c'est ça la difficulté pour pratiquer cette discipline. Et en passant par la coordination. Bien sûr. Donc tout ça sera comptabilisé.
c'est l'harmonie entre la force et la souplesse. Et elle le fait parfaitement bien et c'est tout simplement une championne du monde. Il faut rappeler que les Algériens ont terminé deuxième lors des derniers championnats du monde. Et quelle beauté du geste. Donc on revoit les techniques en ralenti de Mdes Lydia. Donc juste pour savoir, on a 5 arbitres qui donnent 5 points sur 100. Très bien. Ok. Donc on enlève la meilleure point et la mauvaise note. La meilleure note et la mauvaise note. Et on prend en considération les 3 notes moyennes. Les 3 notes moyennes pour avoir le résultat final. Le résultat final. Et là, c'est le Khagaz Hajar. Mais tout à l'heure, c'était Mdes Lydia. Mdes Lydia. Le Khagaz Hajar, c'est de l'ASSN, la Sûreté nationale. Comme je disais, c'est un membre de l'équipe nationale algérienne. Et là également, on voit la beauté du geste et l'exécution parfaite. La coordination. Aussi, on doit terminer sur le point de départ. C'est-à-dire si l'athlète ne termine pas sur le même point de départ, on enlève 2 points à la fin de